Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, encore une fois, bonjour. L'honneur, la joie, le plaisir est pour nous de venir encore une fois avec notre session de formation dédiée à BIM for Infrastructure Project. Donc, les BIM pour les prochaines infrastructures, donc Transportation Design. Et là, nous allons vous parler du workflow entre InfraWork et Civil 3D cette fois-ci et appliqué plus spécifiquement à un projet réel et dit à un constat que j'ai eu lors de mon séjour sur l'île de merveille des îles le plus visité et l'île le plus grande et à l'intérieur du continent africain qui est l'île d'Idjwi. Ça, c'est l'image infrarock de l'île d'Idjwi sur lesquelles nous allons pouvoir faire notre projet. Pourquoi je préfère parler de ça? Attends, je vais vous expliquer. Et pourquoi je vais parler de ça? Attends. Je m'explique pourquoi ces projets m'intriguent, pourquoi je préfère pas faire un tutoriel sur ça. Et voilà, là c'est l'île d'Idjwi, l'une des îles les plus grandes à l'intérieur du continent africain, des beautés, des merveilles, avec de très belles îlots qui peut être vraiment une très grande destination touristique pour notre pays et peut faire entrer des revenus. Mais le problème qui est là, il est bité à un problème, l'île, parce qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure civile qui peut faciliter les transports de gens. Donc, si vous remarquez très bien ça, c'est l'île d'Idjwi. Ceux qui ont déjà eu le plaisir de visiter l'île, ça c'est la plus grande hôpital de toute l'île. Donc, donc il est l'hôpital de Montvaux. Et là, c'est le plus grand port de l'île. Donc, pourquoi je travaille sur ça? L'île ici, elle vit de pêche, élevage et agriculture. Maintenant, le problème est qu'à l'intérieur de l'île, il n'y a pas de transport public. Le seul moyen de transport à l'intérieur de l'île, c'est une moto qui coûte très cher. Mais la plupart des gens quittent des kilomètres et des kilomètres pour venir se faire soigner ici, sur l'hôpital, ici l'hôpital général. Bien qu'il y ait quelques centres de santé d'extension, mais lorsqu'il y a les cas d'urgence, les gens préfèrent transporter les malades sur le dos à des milliers de kilomètres pour venir se faire soigner ici. Alors, ça c'est sur l'île. Maintenant, pour les îles environnantes, par exemple ici, des petites îles qui sont là-bas, et ici, tu vois toutes ces îlots que vous voyez là-bas. Par exemple, lorsque quelqu'un est sur cet îlot ici et il est malade, qu'est-ce qu'on fait? Du fait qu'il n'y a pas de moyen de transport et les bateaux n'accostent pas ici, du fait qu'il n'y a pas de grands ports, des ports modernes, alors qu'est-ce qu'on fait? On transporte quelqu'un soit sur une pirogue ou soit sur un boat, s'il a la chance. Et les gens vont ramer des milliers de kilomètres pour venir accoster sur le petit port de l'île ici. Et l'hôpital a un petit port ici. C'est là où les gens viennent accoster. Donc, toutes les îlots qui l'entourent, lorsque les gens sont malades, ils viennent par bateau et par pirogue pour venir accoster ici. Et cela a vraiment des impacts et des répercussions. Soit que les malades meurent avant, du fait qu'il n'y a pas vraiment les moyens de déploiement d'urgence. Et maintenant, cette île, c'est une merveille. C'est parmi les plus grandes merveilles que vous pouvez trouver sur les lacs Kivu. Mais malheureusement, il est bité un problème de transport. Mais aussi, à part les problèmes de transport, le plus grand port, c'est le port ici. Le port de Rundu ou le port de Monv que vous voyez là-bas, que je vais vous montrer par image. Mais il est mal conçu du fait que les grands bateaux ne peuvent pas accoster ici. Ce qui bloque déjà le flux des gens venir ici entre les déplacements des gens d'une île à l'autre, c'est ça un problème. Et à l'intérieur ici, il n'y a que des routes en état de délabrement créées par la population, des routes en terre battue qui sont là-bas. Il n'y a pas vraiment une route bien asphaltée, mais aussi ce qui est le plus grand problème, il y a aucun transport parce que moi je n'ai vu aucun véhicule ici de transport public. Donc pour quitter d'un endroit à l'autre, et voilà ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a seulement quelques véhicules que j'ai vus qui sont là pour l'hôpital lorsque le cas est très urgent. Maintenant, c'est là où ils déploient ces véhicules pour venir ici. Autre chose, du fait qu'il n'y a pas de transport, par exemple ici, ici se trouve l'internat. Donc le plus grand internat est le cachot, se trouve la plus grande paroisse. Maintenant, les prêtres quittent ici pour venir là, ici, animer une messe quelque part ici, à Bouchatiro.
Tu vois, c'est beaucoup de kilomètres et les routes sont mauvaises. Des fois, les prêtres viennent, des fois, ils ne viennent pas. Donc, déjà, le fait qu'il n'y a pas de moyens de transport efficaces, déjà, ça bloque beaucoup de choses. Maintenant, moi, en tant qu'ingénieur civil, j'ai pas grand-chose à faire à part tenter de porter une solution. Et maintenant, si vous êtes un décideur, une autorité congolaise, ressortissant d'Idjoué ou vous avez un bon cœur d'aider la population, d'apporter un soutien, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a déjà travaillé sur beaucoup de projets, infrastructures civiles, publiques et sanitaires qui peuvent apporter des solutions pour cette île et les rendre plus attirantes et plus d'attractions touristiques. Et maintenant, moi, pour une application réelle, j'y étais, alors j'ai bon jugé de travailler sur cette route ici. Donc, une route qui est très fréquente parce que ça, c'est le moteur. Donc, tous les gens qui se déplacent à l'intérieur de l'île, ils viennent accoster sur ces ports ici. Mais à partir de là, maintenant, les gens se déplacent à pied et d'autres soit prennent des motos, mais c'est des cas rares parce que les motos coûtent très cher là-bas. Alors, c'est ici que nous allons faire notre application. Comment la technologie peut aider à résoudre ces problèmes, comment on pouvait utiliser les solutions digitales et tools, comment on pouvait utiliser les solutions BIM pour infrastructure, entre autres comme Infrawork ou Civil 3D, pour pouvoir faire des conceptions préliminaires. Et voilà, un peu, si je rentre là, voilà, ça c'est l'image de l'île, tu vois. Ça, ce sont les petits ports, tu vois. Regarde ici, ce sont des quais d'accostage en bois. Donc, les grands bateaux ne peuvent pas accoster. Ici, c'est un petit port là, c'est Haïti Nord. Et là, nous sommes le plus grand port, c'est le port de Ruhundu que je vous ai montré sur l'image de Google F qui est là-bas. Le port de Ruhundu qui est là. Et c'est ça, l'image qui est là-bas. C'est ici qu'il y a un peu des bateaux moyens accostés. Mais j'y étais il y a 2 semaines. Et voilà, ces ports sont en état de délabrement et les grands bateaux ne peuvent pas accoster, ce qui bloque beaucoup de choses. Les marchandises, et les trafics, les échanges commerciaux entre l'île et le ville environnante. Et voilà un peu. Là, c'est la route sur laquelle je vais travailler, que je vous ai montré ici. Cette route qui quitte le port, qui va vers l'hôpital et voilà, juste Kabulundi. Et maintenant, ici, voilà un peu la route, tu vois. C'est une très belle route avec une terre cuite et argile consolidée qui est là-bas. Mais quand il pleut, c'est beaucoup de problèmes qu'on peut facilement aménager et peut être très, très intéressante pour l'île. Et moi, qu'est-ce que je suis venu faire là-bas? Bon, moi, du fait que il n'y a pas que seulement les génies civils que j'ai fait. Moi aussi, j'ai fait l'agriculture. Alors, j'aide souvent ma mère à faire l'agriculture pendant la période de janvier. Souvent, je suis parti faire la récolte des arachides ici et des maïs. Et après, y planter et planter aussi des maniocs. Alors, elle, c'est ma maman. Elle, c'est sa grande sœur. Et là, nous sommes dans notre champ en train de récolter les arachides. Et là, c'est l'hôpital des Monves. Et là, c'est quelques endroits que j'ai pu visiter. Tu vois, là, c'est un peu des merveilles. Voilà. Voilà l'image de l'île à l'intérieur de l'île. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me suis dit, je suis un ingénieur civil. J'ai déjà fait beaucoup de choses et j'y étais. Tout ce que j'ai pu apporter comme solution, c'est un soutien technique, apporter ma connaissance, appliquer la technologie pour pouvoir faire des conceptions plus intelligentes des projets de routes et des projets infrastructures. À part ça, on a déjà travaillé sur beaucoup de projets, tu vois. On a déjà fait quelques propositions pour les projets des ports. Tu vois, les ports modernes qui sont là-bas, tu vois. On a déjà fait des très belles conceptions, mais jusque-là, les projets sont là toujours pas de suite. On a fait des propositions au gouvernement, mais jusque-là, il n'y a jamais eu de suite. On a proposé pour que les grands bateaux puissent accoster. Voilà quelques de nos propositions. Oui, on a déjà fait quelques propositions. Vous voyez là-bas, c'est ça les ports modernes. Voilà un peu quelques-unes de nos propositions que nous avions pu apporter. Un projet complet sur un projet de construction des quais d'accostage ainsi que des entrepôts, beaucoup de choses sur lesquelles on a déjà travaillé pour pouvoir comment aider cette île à être l'une des meilleures d'attractions touristiques. Avant de commencer les projets, et ici, comme vous voyez là-bas, ça c'est Google F. Maintenant, si nous entrons maintenant dans la vie réelle, si on veut commencer ces projets, si nous voulons faire les preliminary design, donc les conceptions préliminaires, nous pouvons utiliser
les SIG, donc sans être sur les terrains, les systèmes d'information géographique et entre autres les Google Earth, par exemple ici, oui, les SIG, tu vois. Pour le preliminary design, nous pouvons utiliser par exemple les logiciels et Google Earth pour faire et avoir des profils allant des terrains naturels, comme vous pouvez voir là-bas. Et ici, tu vois, pour avoir les profils allant du terrain naturel, tu vois le point le plus bas et le point le plus haut. Voilà. À part le Google Earth, nous pouvons utiliser aussi Global Mapper. On peut utiliser Global Map aussi. C'est un très bon logiciel pour la cartographie et la géolocalisation. Mais pour mon cas, j'ai beaucoup plus utilisé donc BIM et SIG, donc l'optimisation mutuelle pour les développements les plus intelligents. Donc InfraWalk, qui me donne la possibilité de générer les modèles raster et les modèles vectoriels de terrain en 3D. Et c'est ce que j'ai pu utiliser ici avec InfraWalk pour pouvoir avoir ces modèles ici pour collecter les données. Donc, pour le preliminary design, pour les collecter des données, j'ai pu utiliser les systèmes d'information géographique, j'ai pu utiliser AutoCAD Map, AutoCAD Raster et d'autres logiciels. Mais à part ça, maintenant, dans les cas des projets réels, nous pouvons utiliser des Total Stations. Donc, nous pouvons utiliser des stations totales et pour pouvoir faire la topographie du site ici. Nous pouvons utiliser la station totale ici pour pouvoir collecter les données ici, pour pouvoir faire le données topo. Là, les topographes se retrouvent. Donc, pour faire l'étude de ces routes ici, nous pouvons utiliser les stations totales pour pouvoir collecter les données, tout, et faire la projection des points, un point à l'autre et enregistrer les données pour par après aller l'utiliser dans un logiciel de routes comme Mensura Genius ou Bentley Open Road ou Civil 3D ou Covadis. Et voilà, tu vois, vous pouvez utiliser soit les stations totales développées par nos partenaires Topcon, ou soit Leica, ou soit Sonkia, ou soit Trimler, et comme vous voulez. Et une autre chose maintenant, pour gagner beaucoup plus de temps, si le projet nécessite l'urgence, c'est là où maintenant la technologie Scan2Beam a apporté une solution. La photogrammétrie, la technologie LIDAR a apporté beaucoup plus de solutions pour ce genre de projet. Tu vois, si ici on peut faire par exemple 2 à 3 jours, dans moins de 30 minutes, avec LIDAR, vous pouvez apporter cette solution. Donc, l'autre manière de collecter les données, c'est en utilisant la technologie LIDAR. C'est quoi la technologie LIDAR? C'est une technologie de télédétection par laser qui mesure la distance entre les capteurs et une cible. Donc, la lumière est émise par le LIDAR et se dirige vers les cibles. Elle est réfléchie sur sa surface et revient à sa source. Donc, c'est une technique qui mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés des faisceaux de lumière renvoyés vers son émetteur. Voilà un peu, on peut utiliser soit des drones ici ou le lidar des appareils. Tu vois, voilà comment sa technologie fonctionne. Donc, unité de mesure interférentielle enregistrée, tout, voilà. L'autre façon de collecter les données ici, tu vois, ici, c'est d'abord dans 30 minutes et vous avez toutes les données. Pourquoi? Et c'est très important parce qu'ici, c'est plus de précision. Mais, par exemple, avec les stations totales, tu vois, il y a des points qu'on peut omettre. Mais ici, tu vois ce que la récolte des points, c'est par millimètre près. Et là, vous avez des nuages de points qui donnent la précision du terrain réel et peut vous donner un modèle 3D. Mais ici, ça peut vous donner juste un modèle 2D avec des points. L'autre technologie que moi, j'apprécie beaucoup plus, que je peux recommander aux topographes, aux ingénieurs de l'utiliser, c'est la technologie par drone. Donc, la photogrammétrie. Là, maintenant, vous utilisez les drones, vous les commandez à distance et puis les drones vont prendre les multitudes des photos. Donc, les multitudes des photos pour pouvoir reconstruire après une image, une couche, une forme 3D du modèle du projet de toute l'île. Donc, il peut scanner. Donc, le laser va prendre les photos de tout cet endroit ici, réel, et pour pouvoir produire un modèle 3D que vous voyez par exemple ici, que vous voyez là-bas. Et puis par après, déjà à partir de ces modèles, nous allons l'enregistrer dans le format RCP. Donc, on convertit ces données-là à un format point cloud, donc le nuage des points, pour avoir ces modèles ici. Tu vois, on parle beaucoup, les drones prennent beaucoup plus de photos pour pouvoir reconstituer ces modèles 3D qui vont permettre de prendre des bonnes décisions, de faire des très belles conceptions en tenant compte de la réalité. Parce que lui, il fait les captures de la réalité du site comme construit.
Et soit, nous pouvons utiliser les scans to beam. Là, maintenant, nous pouvons utiliser les scanners laser. Là, c'est beaucoup plus précis s'il y a des endroits qu'on peut scanner. Donc, on peut utiliser les scans to beam. Je vais vous en parler beaucoup plus de précision dans les jours à venir. Nous avons des grands développeurs et des scanners laser, par exemple. On a, par exemple, pour Topcon, tu vois, nous avons JLSD 1000. Ça, c'est les meilleurs scanners laser les plus utilisés, les plus sophistiqués. Et nous avons Leica, par exemple, les TX8 3D. Ça, nous avons Faro Focus et nous avons Trimblr Trimble TX, Leica RTC 360. Donc, ce sont les grands développeurs des scanners laser dans le monde que vous connaissez. Les bénéfices des scans to beam, c'est quoi? Les dimensions sont précises et l'évaluation détaillée des designs et puis la collaboration entre les disciplines et l'optimisation du prix. Donc, c'est un peu ça dont je voulais vous parler. Maintenant, sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du projet. Dans les vifs du sujet, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis là. Et avant d'utiliser Civil 3D, je suis là. J'ai Infrawork, tu vois. Ici, j'ai utilisé Model Builder. Donc, je suis là. J'ai utilisé les modèles Builder pour pouvoir créer mon modèle ici. Là, voilà, les captures et voilà. Ça, maintenant, pour importer ça dans Civil 3D, juste l'extraction de points. Je suis là, gérer, partager et là j'ai exporté. Donc exporter et publier soit c'est Arcadis Online mais exporter au format IMX. Et là j'ai sélectionné un polygone. Comme les modèles, les terrains plus petits, j'ai juste utilisé les modèles complets et puis j'ai exporté ça sous format IMX. Tu vois, quand j'exporte sous format IMX, je rentre dans Civil 3D. Quand je rentre dans Civil 3D, qu'est-ce que je vais faire? Quand je rentre dans Civil 3D, je dois aller ici, insérer Infrawork, Open Model. Et là, je vais importer mon modèle. Tu vois là, j'ai OK, tu vois, j'ai un format IMX. Je peux aller là-bas. Ici, je vais définir les coordonnées. Et là, je vais refine. Ici, qu'est-ce que je vais importer? Là, je vais importer les existing grounds, donc les terrains. Et là, les water, je ne vais pas apporter les water. Il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de roundabouts. Et là, je vais ouvrir le modèle Infrawork dans Civil 3D. Et voilà, un peu ça, c'est l'image du port. Et si je vais comme ça, et voilà un peu ce que ça donne. Non, sorry, not this. Voilà, comme ça, moi. Voilà, là, ça donne l'image. Donc, le projet là est arrivé ici. Voilà un peu ce que nous allons voir. Si on rentre chez Infrawork, qu'est-ce qu'on a? Et attends, on a chez Infrawork, passe, parce qu'elle est déjà créée. J'ai déjà créé la surface, je peux aller sur propriété, not this, not here, et je peux edit surface. Et là, je peux cacher les éléments que je ne vais pas voir. Tu vois, le courbe des niveaux, je reste seulement avec seulement les courbes des niveaux majeurs. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste aller là. Maintenant, je vais créer et, les tracés en plan. Et là, je vais nommer Ruhundu Road. Et là, je vais choisir les critères 80 km par heure. Là, tu vois, il y a la norme française ARP, aménagement des routes principales. Mais moi, je préfère utiliser American Association of State Highway Transportation Officials. C'est ça, la norme américaine ASHTO, c'est que je viens de définir. Et puis par après, je vais cliquer sur OK. Après, je vais pouvoir faire une conception par tangente courbe. Et là, moi, je vais commencer juste ma route. Je ne tiens pas compte de la route préliminaire. Et voilà. Voilà. Et voilà. Arrivé là. Ça, c'est ça, la destination.
je dois aller là. Et puis par après, je vais aller là. Jusqu'à arriver ici. Ça, c'est ça, ma proposition de ma route. Après avoir fait cette conception de ma route qui est là-bas, Région. Après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un profil. Et là, vous voyez, j'ai ça. Je clique ajouter. Tu vois, ça c'est ma route. Et là, je vais Drain Ruhundu Road. Voilà, voilà. Elevation and Station. Je crée ici. Je vais aller là. Voilà un peu mon profil qui est là, que je dois pouvoir modifier pour très bien faire la conception. Et je dois aller là. Edit Profile Style. Et là, intervalle, je mets 20. Je vais aller horizontal, je mets 20. Voilà. Et puis par après, voilà un peu les profils. Si vous voyez ces profils ici, c'est presque similaire au profil terrain naturel que Google et que Google Earth nous a donné. Et puis par après, je vais créer les lignes de projet et je vais aller dans Road Design. Et puis là, c'est le même critère. AASHTO, American Association of State Highway Transportation Officials, que je vais utiliser. Je recommence. J'ai fait cette conception. Voilà. Voilà ma conception de la route. Et arrivé ici, je vais là. Je vais là-bas. Et je vais là. Je zoome. Je suis là. Je vais là. Et puis, je vais là. Voilà un peu la conception de ma route. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire l'assemblage. Pour l'assemblage, et Ruhundu Road. Et ça va être normal. Et puis, je vais créer mon assemblage ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire après l'assemblage? Voilà, je suis là. Je vais choisir les types de routes que je vais concevoir. Et moi, je vais, par exemple, créer Road et by Super Elevation. Lorsque je vais là-bas, je clique ici. Voilà ce que ça me donne. Et là, je peux tout modifier ici. Je vais cliquer là-bas. Je clique droit. Ça ressemble à Properties. Je vais là-bas, Propriété. Et je donne à ma route. Je vais donner 3 mètres 2. Et la pente des dévers, ça va rester comme ça. OK. Et puis par après, non, médiane est là-bas. Je vais ajouter quoi? Non-road bridge, rail, generic, trench, rehab, carb, basique. Voilà. Et pour les basiques, maintenant, je dois mettre basic carb. Et voilà, là, je vais mettre un peu des kinettes là-bas pour ma route. Et puis par après, je veux aussi y ajouter des basic shields, donc pour les trottoirs, donc pour les piétons.
Voilà un peu. Et puis par après, je dois y mettre des bordures. Voilà, au niveau de là pour protéger la route. Not here, ici, c'est mieux. Voilà. Voilà les types de routes que moi je propose ici. Et puis par après maintenant, je vais mettre les basic slopes. Là maintenant, je dois changer. Je dois aller daylight. Et pour les daylights, comme nous sommes là-bas, et ça serait mieux que je copie d'un élément par un élément. Je vais là. Je fais copie, mirror. Je vais là-bas. Je vais là. Copie, mirror. Je vais là-bas. Et puis, je vais déplacer ça de là. Move. De là. Jusqu'à là. De là. J'amène ça là-bas. Voilà. Et ça aussi. Et je mets ça. Copie. Mirror. De là. Je vais là. Ici. Je déplace l'élément. Et puis ça aussi. Copie. Mirror. Je vais là. Je déplace ça. Voilà. Et puis ça aussi. Mirror copy. Je vais là. Jusque là. Et voilà un peu notre route. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai ça, maintenant, je dois créer maintenant les corridors. Je dois juste cliquer là. Et là, je dois créer corridor que je vais nommer Ruhundu. Et puis par après, alignement Ruhundu, profile Ruhundu road design, assembly Ruhundu assembly, tag surface existing ground. Et là, je recrée mon élément ici. Je crée les couloirs ou les corridors. Et si je rentre là maintenant, voilà un peu ce qui est là-bas. Regional All. Voilà un peu ma route qui est conçue là-bas. Et voilà ma route qui est conçue là-bas. Voilà un peu ma route qui est là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer corridor surface là-bas pour faire une surface de comparaison pour pouvoir obtenir pour pouvoir contenir les automatically. Voilà. Ok. Voilà. Après maintenant, ce que je vais faire autre, je vais créer les sample lines. Pour créer les sample lines, c'est ce qui va me permettre de Ruhundu road. Et là, les sample lines, qu'est-ce que je vais créer? Toujours Ruhundu. Parce que c'est ça la route. Et là, je clique sur OK. Et puis, comment l'intervalle, c'est by range of station. Et voilà, les incréments, tout ça, je laisse par défaut. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur OK. Et voilà. Region All. Et voilà un peu mes sample lines sont. Et voilà. Nos sample lines sont là. Et voilà.
PK1, PKD, tu vois, des 0 plus 20, 0 plus 40, 0 plus 60, donc les PKA qui vont nous permettre de créer nos profils entravés. Et puis par après, maintenant, je vais générer. Au lieu de créer j'ai créé les profils view, plusieurs profils view. Je devrais créer les profils entravés ici. Voilà. Voilà. C'est ici que je devrais créer. Et voilà, Ruhundo section name. Ici, j'écris Ruhundo profile. Ruhundo profile. Et là-bas, je dois aller là. Et moi, j'aimerais que pour l'instant, ça puisse être les drafts. Je ne vais pas. Et ça puisse être original. Voilà. Set only et major in the station. Et j'écris maintenant mon profil ici, quelque part là. J'étais un peu pressé, alors souvent ça arrive. Et voilà. Tous nos profils sont là. Voilà nos profils. Nos profils entravés sont là. Voilà un peu nos profils entravés qui sont là-bas. Tu vois, tous nos profils entravés sont là. C'est l'eau et les intervalles. Et puis par après, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous pouvons faire l'équibature. Donc pour faire l'équibature, donc l'équibature et quadrature. Maintenant, pour faire l'équibature, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Analyze. Et analyze, la première des choses, je dois créer Computer Materials. Pour Computer Materials, tu vois, ça va être le tracé en plan avec le nombre des sample lines que j'ai pu créer. Et puis par après, là-bas, tu vois, je vais sélectionner, tu vois, la surface existante. Et les datums, ça va être les corridors que j'ai pu créer, la surface du corridor. Tu vois ici, quel type de quantitatif, donc quel type de quantitatif de matériaux je vais être. Si c'est les déblais remblés, je vais cliquer là-bas. Si je vais cliquer les if-hoc, donc le if-hoc c'est les terrassements, là c'est liste de matériel. Moi c'est juste les cut and file. Et les types c'est composite volume ou average and area, donc les moyennes et les surfaces c'est le volume. Et là je vais cliquer sur OK. Après maintenant avoir créé les surfaces et Computer Materials, maintenant ici je peux créer maintenant sur Volume Report. Sur les Volume Report, je peux créer Display. Et là, quand je clique sur Display, ça va me générer ça. Tu vois, j'ai tous mes volumes ici. Tu vois déjà, avant même l'avance, le préliminaire design du projet, déjà, nous pouvons déjà estimer à un défi quantitatif déjà dit au terrassement, les quantités de volumes, des déblais, des remblais. Et là, nous pouvons insérer des tableaux. Tu vois ici, on peut insérer des tableaux ici. Et je vais juste aller là-bas. Voilà, tous les tableaux de volumes. Je peux insérer les listes des matériels. Et là-bas, si je vais produire les terrassements, les Kitéo, je vais vous en parler ça prochainement. Et par après, tu vois, sur ces projets ici, du preliminary design en utilisant les SIG, seulement, je suis parvenu à produire un profil à long du terrain naturel. Et puis, j'ai utilisé un framework ici pour pouvoir avoir un modèle à 3D et du terrain sur lesquels j'ai importé dans Civil 3D sous format AMX pour pouvoir faire tous ces travaux. Tu vois l'avantage des BIM et c'est là où le BIM est exceptionnel. Et au-delà de ça, j'ai la possibilité de faire la première visite virtuelle de mon projet ici toujours dans Analyze. Et je vais aller là, Drive, et je vais cliquer là-bas. Et voilà, tu vois déjà, voilà la conception de notre route. Et là, je peux limiter les kilométrages. Si c'est 80 km par heure, tu peux voir 60 km par heure, 64. Et voilà ici, moi, j'ai par exemple, pour l'instant, je vais réduire à 40 km par heure pour voir. Et voilà un peu. Voilà, c'est ça notre route. Tu vois comment est notre route qui a été conçue. Et voilà un peu. Voilà comment va être notre route une fois conçue. Et voilà un peu les talis des remblais, les talis des déblais. Et ça fait énormément plaisir parce que là, en dessous, il y a les lacs. Ici, il y a les lacs ici. Et voilà. Et vous voyez déjà, vous avez au moins l'idée de ce qui va être votre projet avant même
son exécution. Et là, vous pouvez présenter ça au bailleur des fonds. Et là, ça peut donner des réponses judicieuses, des solutions judicieuses pour le projet. Tu vois, l'hôpital est quelque part ici, là. L'hôpital est là, ici et là. Maintenant, de la manière dont nous avions conçu notre projet, et voilà les logiciels par rapport aux vitesses que nous avions conçues pour la route. D'abord, plus j'augmente la vitesse, plus ça va être plus rapide. Et voilà un peu comment va être notre petite route que nous avions conçue qui va quitter vers le port de Ruhundu jusqu'à dans le village de Bulundi. Et pour maintenant aller autre part. Donc là, nous sommes montés à distance. Vous voyez, nos talis sont là, nos talis de déblais. Et là, si nous voyons que là-bas, si la terre est un peu est fragile, l'état de plasticité du sol est tellement très critiquante. Là, maintenant, nous pouvons proposer, par exemple, des written walls, donc les murs de soutènement. Mais toutes ces décisions ne peuvent pas venir seulement de nulle part. Et c'est là où maintenant, les BIM viennent appuyer les ingénieurs civils, bureaux d'études, les ingénieurs routes et de prendre de très bonnes décisions par rapport à l'avancement, à l'état des projets sommaires avant même la construction d'une route ou d'un projet, infrastructure, d'un ouvrage d'art, ainsi de suite. Et pour moi, c'était l'objectif de vous présenter cette session dédiée pour les BIM pour l'infrastructure, pour les cas de cette route-là de Ruhondo. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session et sur les BIM pour les projets infrastructure et avec ces multiples workflows. Si vous avez aimé ces projets et si vous avez aimé ce que nous avions fait, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous contacter via nos différents canaux. Vous pouvez m'envoyer mon mail ici sur barakris@lsgc.com ou sur sekaba@bimafrica.com. Et là, .org plutôt. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé ces projets, vous pouvez apporter votre soutien. Vous avez une décision politique influente pour le gouvernement congolais. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons tellement plein de projets innovants pour cette île d'Idjou que nous pouvons apporter pour son émergence et être un lieu d'attraction touristique. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette section. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement.